Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et un nouveau débrief. Et oui, ça me manquait, j'en fais pas beaucoup cette année, mais j'en fais quand même. Voilà, nouveau débrief de Toulouse versus PSG, les saucisses contre les princes. Non, je rigole. Bon, on n'a pas bouffé, on n'a pas reçu des saucisses dans le huc, on les a plutôt mangées. Voilà, et ça c'est bien, ça c'est bien. Même si tout n'a pas été parfait dans ce match, on a quand même réussi à gagner 3-0, ce qui est très bien à l'extérieur, toujours de gagner avec des scores comme ça corrects. On a mieux joué que contre Monaco. Moi, Monaco, j'ai pas vu le match, j'ai vu juste les résumés. Ça avait l'air d'être plus galère. Malgré que je suis pas trop content de la première mi-temps, parce que la première mi-temps, on a beaucoup galéré. On n'a pas vraiment mis de l'intensité. Ils nous sont rentrés dedans. Et c'est très dur de jouer contre une équipe qui presse haut, voire même très haut. Et j'ai remarqué que les équipes de Ligue 1 maintenant vont tous nous rentrer dedans. Ils vont mettre le paquet dès la première mi-temps pour essayer de retourner le match dès la première mi-temps. Donc on a intérêt d'être solide en défense. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, il y a eu quelques lacunes en défense, mais ça a quand même été assez sérieux en défense. Mais j'en reparlerai au cas par cas, parce qu'il y a eu quelques lacunes surtout d'un joueur. Mais bon, c'est pas trop grave. Sinon, voilà, première mi-temps un petit peu, on va dire, on était plutôt type en vacances, on était plutôt type en version voilà, routière, tranquille, voilà, on est sur l'autoroute mais on dépasse pas le 90, tu vois, voilà. Meilleur deuxième mi-temps, et là on a mis la pédale un peu plus fort, on a appuyé sur la pédale, et là ça a été du grand art, et on est passé de 90 à 180 km/h, on a même éclaté tous les radars, et là ça faisait du bien. Pourquoi? Parce qu'il y a certains joueurs qui se sont réveillés, et on a commencé à mettre notre tactique en jeu. Comment dire, les passes étaient plus fluides, les joueurs se trouvaient plus facilement, et le TFC a eu un coup de mou, un coup de barre. Ils étaient très fatigués parce que la première mi-temps, ils ont vraiment tout donné. Et pour nous, ça a été vraiment un boulevard, même si on a raté beaucoup de choses. Voilà. Donc, voilà. Première mi-temps, pas terrible. Deuxième mi-temps, un peu mieux. Mais le résultat, il est là, 3-0. Et ça fait plaisir. Ça reste une victoire à l'extérieur qui est très importante pour la suite du championnat. Quelques joueurs ont été un petit peu... Alors, Galtier a fait un petit peu tourner. Il a fait rentrer pas mal de joueurs. Mais je vais y parler aussi de ces joueurs-là. Ou je peux même en parler tout de suite. Étiqueté. J'ai bien dit étiqueté. Je sais que c'est pas étiqueté, mais l'étiquette ou étiqueté a plutôt fait une bonne rentrée. Il a failli marquer un but. Plutôt satisfaisant la rentrée de ce joueur-là. Renato Sanchez, un petit peu timide encore, un petit peu pas assez encore dans le bain. Donc j'attends de voir mieux de Renato Sanchez. Bon, le petit qui est rentré à la fin, là, Emery, là, voilà, c'est trop court. Vraiment, il a rejoué quoi, une minute ou deux. Très content de la rentrée de Bernat, qui a marqué son but. Ça faisait très longtemps. Il a bien suivi l'action de Mbappé. Très belle reprise de Bernat qui l'a mis au fond. Ça fait plaisir pour nous et pour le Bernat, qui ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué un but. Et ça va lui remettre un petit peu aussi en confiance, parce que ce joueur voilà, a eu une très grave blessure, comme vous le savez tous. Et là, ça peut le remettre en selle, ça peut le remettre en place, même si j'ai aucun doute que ça sera toujours Nuno Mendes qui sera titulaire. Mais ça fait combien, ça fera du bien quand même à l'ego de Bernat. Voilà. On va passer maintenant au sondage aux statistiques du match. 14 tirs du côté toulousain, 20 du côté PSG, donc on a tiré beaucoup plus de fois au but. 7 tirs cadrés du côté toulousain, 13 du côté PSG, pareil, plus de tirs cadrés du côté PSG, même si beaucoup n'ont pas été au fond. 37% de possession de balles, 63 du côté PSG, 365 passes du côté toulousain, énorme, 606 du côté PSG, 86% de précision de passe côté toulousain, 89 du côté PSG, 10 fautes du côté... Ah oui, d'ailleurs, 10 fautes du côté toulousain et 7 du côté PSG. Les Toulousains, il y a des moments, je sais que vous êtes champion, enfin vous êtes très fort en rugby, mais là c'était pas du rugby les mecs, c'était du foot. Donc arrêtez de faire des fautes quand même abusées, on va dire ça comme ça. Voilà, les tacles étaient abusés.
Certains n'étaient pas dangereux, mais ils étaient quand même assez hardcore, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On leur dit des plaquages, on va dire. Bon. J'en étais où là? Ah oui, carton jaune 1 du côté toulousain, aucun du côté PSG. Carton rouge, aucun. Hors-jeu, 1 de chaque côté. Et 3 corners du côté toulousain et 9 du côté PSG. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'échecs techniques dans ce match de la part du Paris Saint-Germain. Il y a eu quelques petits trucs, mais pas énormes, tu vois, pas énormes. Et c'est ça qui est bien. Tu vois, on dirait qu'ils se sont améliorés aussi dans la qualité des passes et tout ça. Certains joueurs l'ont toujours eu, comme Verratti, tout ça, mais je vais y revenir. Maintenant, passons au cas par cas. Je vais commencer évidemment par le gardien, comme je fais toujours, Donnarumma. Donnarumma a fait plutôt un bon match, voire même un très bon match sur les arrêts. Par contre, Donnarumma, ton jeu au pied est dégueulasse, comme d'habitude, je dirais. Putain, mais améliore-toi au jeu au pied, bordel de merde. Tu fais peur à tout le monde. J'ai plus peur de te voir jouer au pied que le pire des films d'horreur. Je préfère affronter Michael Myers, Jason Voorhees, Leatherface, Freddy Krueger, tous ensemble, que te voir toi avec ton jeu au pied dégueulasse. Dédicace à Sandra Meyers. Elle saura pourquoi. Voilà, non mais Donnarumma, putain, mais améliore-toi au jeu au pied, tu fais peur à tout le monde, frère. T'es pas Higuita, frère. Higuita, lui, il avait le talent pour arrêter les buts et le talent pour dribbler. Le mec, il jouait même jusqu'au milieu du terrain. Toi, t'es pas Higuita, frère. Putain, relance tout de suite le ballon. Ou si tu sais pas qui le donner, shoot au milieu du terrain. Mais putain, mais essaie pas de te compliquer la vie. Aïe, aïe, aïe. Mais sinon, à part ça a été. Mais c'est le jeu au pied que tu me fais peur. Voilà, il faut vraiment que tu t'améliores. Putain, Keylor Navas, lui, tu vois au jeu au pied, il est rassurant. Toi, t'es pas du tout rassurant, frère. D'ailleurs, en parlant de Keylor Navas, il va peut-être rester au Paris Saint-Germain. Donc, c'est une bonne chose pour nous. Ça, c'est pas une super bonne chose pour lui parce qu'il n'aura sûrement pas beaucoup de temps de jeu, mais c'est une bonne chose. On garde le deuxième meilleur gardien et enfin, même voir le premier meilleur gardien du PSG parce que pour moi, c'est Keylor Navas le premier gardien et Donnarumma le deuxième. Mais bon, la hiérarchie a voulu que ce soit le contraire. Mukwele, très décevant, très transparent, pas satisfaisant. Alors oui, je crois que c'est son premier match, si je dis pas de conneries. Moi, j'ai pas vu les autres, mais je pense que c'est son premier match. Vous me le direz en commentaire si c'est son premier match ou pas, mais il me semble que oui. Vraiment, pas assez, comment dire, impacté dans le match. Voilà, très discret. Il cherche pas à aller récupérer des ballons. Il cherche pas à qu'on le voit justement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Quand tu vois Hakimi, tu vois, tu le sens tout de suite qu'il est démarqué et tu le vois tout de suite, Hakimi. Mukwele, tu vois, le mec, on dirait qu'il a peur de se montrer, tu vois. Et on dirait qu'il a peur d'ouvrir les portes. Mec, t'as la clé, ouvre la porte, il rentre sur le terrain et montre-toi à l'Assemblée, mon frère, à l'Assemblée, au Capitole. Ben ouais. Donc un petit peu dessus du match Mukwele. Marquinhos, toujours impeccable. Marquinhos, quand les autres sont sortis, il avançait jusqu'au milieu du terrain pour relancer la balle. Franchement, très bonne prestation de Marquinhos, à part sur une action où je l'ai trouvé un petit peu laxiste, sur une action où il a laissé le joueur un petit peu toulousain, un petit peu à son aise. Heureusement que ça n'a pas fait but, mais sur la plupart du match, ça a été plutôt très bon. Sergio Ramos, sérieux dans ses chaussettes, sérieux dans ses godasses, sérieux sur le terrain, sérieux partout. Sauf à un moment où il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Évidemment, un Espagnol qui parle italien, il parle pas la même langue. L'Espagnol va lui dire, t'as bouffé de la paella ce soir? L'Italien va dire, j'ai bouffé des pizzas, j'ai bouffé des canelones, j'ai bouffé des raviolis, et des lasagnes, qu'est-ce que, bah ouais. Entre italien et espagnol, ça se comprend pas bien. Bon les mecs, si l'autre il parle pas espagnol et l'autre il parle pas italien, parlez-vous en français, parlez le français, et parlez-vous en français, ou alors parlez-vous en anglais, je sais pas, mais faites quelque chose. Voilà, bon, il y a eu cette petite anicroche là, sinon ça a été plutôt parfait, comme toujours. Sergio Ramos cette année, il nous fait plutôt une bonne saison, ou en tout cas un bon début de saison. Il n'est pas blessé, il joue, il est là, physiquement, il s'impose, et ça, je valide et j'aime.
et j'achète, comme dirait l'autre. Danilo Pereira qui remplaçait aujourd'hui Kipembe. Bah, Danilo Pereira, il a été bon. Il n'a pas fait de boulette, il a plutôt fait une bonne défense, un bon pressing sur les attaquants du TFC. Danilo, eh ben, il était discret, mais il a fait son taf. Et c'est ça que je kiffe dans Danilo. Et pourtant, c'est pas son poste, lui, c'est plutôt un milieu de terrain, tu vois. Mais Vitinha, il est venu un petit peu bouleverser la hiérarchie au milieu. Donc, Danilo, peut-être que cette année, tu joueras peut-être plus en défense centrale qu'au milieu de terrain. Mais en tout cas, tu es bon dans les deux endroits, et ça, c'est bien. Voilà. Nuno Mendes, bah, toujours impeccable. Nuno Mendes, c'est le diamant brut, c'est le diamant, c'est un saphir, c'est un rubis, c'est une émeraude, tu vois, c'est les trois en même temps, tu vois, c'est ce que je veux dire. Ça fait un diamant unique, tu vois ce que je veux dire. Non, très bon match encore une fois de Nuno Mendes, et je ne peux que le féliciter encore une fois. Verratti, très discret en première mi-temps, mais en deuxième beaucoup mieux. Et pareil, il récupérait beaucoup de ballons, voilà. Il faisait un petit peu le ménage. Donc du Verratti dans l'art. Voilà. Et Verratti cette année, il ne se prend pas de carton. Vous aviez remarqué, il ne se prend pas de carton. Je pense qu'il a compris au bout de je sais pas combien d'années il est là au PSG, de 6 ans, 7 ans, je sais plus. Et au bout de toutes ces années-là, frère, tu as enfin compris qu'il ne faut pas ouvrir ta gueule, même si je sais que tu vas l'ouvrir encore, mais tu te prends moins de cartons, frère. Et ça, c'est good. Non, voilà, sérieux. Verratti, aujourd'hui, rien à dire. Vitinha, qu'est-ce que je devrais dire sur Vitinha que je n'ai déjà pas dit, à part qu'il est impeccable comme une chemise qui vient d'être repassée, frère. Vitinha, c'est pas du blabla. Il fait pas trop de blabla, comme chantait une certaine chanteuse à une époque. Vitinha, c'est un joueur qui nettoie, qui récupère. Et ça finit bien. Et puis les passes qu'il fait, du grand art. Vision de jeu radicale. Tu vois ce que je veux dire? Un vrai GPS, le mec, il voit tout de suite qui est démarqué, qui n'est pas démarqué, à qui passer le ballon. Il garde le ballon très peu de temps dans les pieds. Il fait, tu vois, c'est un ruisseau qui coule sans avoir aucune pierre, tu vois, qui empêche l'eau de passer, tu vois ce que je veux dire? Parce que l'eau, elle traverse les pieds rochers, c'est Bruce Lee qui le disait, tu vois? Bah lui, c'est de l'eau, frère, c'est de l'eau, mais dans le bon sens, hein. C'est pas comme Marseille, dans l'eau. C'est de l'eau, mais le mec, il transperce tous les rochers, frère. Voilà. Et contre Monaco, justement, il a manqué de pas être sur le terrain, et il n'a pas pu, justement, percer le gros rocher monégasque. Voilà. Mais non, Vitinha, rien à dire. Maintenant, passons aux 3 de devant. Et je vais commencer par Neymar. Neymar qui a marqué un but. Évidemment, il n'y avait pas du tout hors-jeu. Neymar qui joue simple, qui fait pas trop de dribble, qui fait le tac-tac avec Messi, qui marche très très bien. Bon, ils se connaissent très très bien aussi, voilà. Et puis un Neymar, retrouver un Neymar c'est un phénix qui est revenu de ses cendres. Tu vois, qui a rené de ses cendres. Tout simplement parce que on dirait que c'est plus le même Neymar. Les Neymar des autres années étaient pas au top, c'est pour ça qu'on le critiquait souvent. Mais cette année, Neymar, c'est le vrai Neymar. Le Neymar de la sélection brésilienne, le Neymar qui était au Barça, le Neymar nouveau est arrivé. Le Bagelé nouveau est arrivé, le Neymar nouveau est arrivé. Et ça fait plaisir aussi de voir un Neymar comme ça, en forme, en confiance. Rien à dire. Neymar au top. Et maintenant Messi, qu'est-ce que je vais dire de Messi? Messi, pour moi, a été le meilleur joueur sur le terrain ce soir. Bon, côté attaquant, pour moi, ça a été le meilleur. Même qu'il n'a pas marqué. Les passes qu'il fait, mec. Il fait une passe D à Neymar. Il fait une passe D à Verratti. Il fait une passe D à Mbappé pour marquer le but, mais l'action vient de Verratti. Verratti passe à Messi. Messi efface le joueur toulousain, temporise, passe le ballon à Mbappé, Mbappé le fout au fond. Cette action, c'est de l'or en barre. C'est du football de haut niveau. Et je suis content d'avoir vu cette action parce qu'elle est belle, elle est bien construite. Et ça fait plaisir. Neymar, c'est le majordome, frère. C'est le métronome. C'est le chef d'orchestre du PSG. Même quand il marque pas, il donne à marquer aux autres. Il dirige. Franchement, rien à dire. Ça n'a plus rien à voir avec le Messi l'année dernière. Le Messi l'année dernière était pourri, était paumé. Le Messi de maintenant, il est
Il commence à aimer la choucroute, le mec. Il commence à aimer les plats français, le coq au vin, le bœuf bourguignon et j'en passe et des meilleurs de tous les plats français qui existent. C'est un truc de malade. Non, franchement, Messi, grand match de Messi ce soir. Et je vais le mettre dans mes tops. Top Messi, rien à dire. Neymar, top Messi, top aussi. J'allais dire top Messi. Top Messi, Neymar aussi. Voilà. Ah putain, les jeux de mots. Voilà, enfin bref. En tout cas, les deux là ce soir encore été extraordinaires. Mbappé. Alors Mbappé, je l'ai gardé pour la fin. Pourquoi je l'ai gardé pour la fin? Parce que Mbappé, c'est le joueur qui m'a déçu ce soir. En première mi-temps, il ratait tout. Pas sa croix à la ruine, il a marqué le but, mais c'est la seule chose de bien vraiment qu'il ait fait ce soir. Parce que le reste du temps, il a tout raté. Poteau, machin. Regarde, sur l'action que Bernat marque le but, il tire. Beau tir, hein, quand même, mais pas cadré. Il tape le poteau. Après, il s'en met les pinceaux en première mi-temps devant le truc. Enfin, il rate pas mal de trucs. Alors, il y en a qui vont me dire que c'est à cause de l'affaire Pogba, du marabout, je sais pas quoi. Non, ça n'a rien à voir. Moi j'y crois pas, ces conneries. Moi, c'est psychologique. Et à cause de cette affaire Pogba, là-dedans ça va pas, et quand ça va pas là-dedans, Mike Tyson a perdu ses combats quand sa femme lui foutait le dawa dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et c'est là que Mike Tyson a commencé à perdre ses combats. Eh ben Mbappé c'est pareil, et tous les grands sportifs, dès qu'ils ont un problème psychologique, un problème grave dans leur famille ou dans leur vie privée, eh ben sur le terrain ça se ressent, sur le ring ça se ressent. Là c'est exactement pareil. Mbappé c'est exactement pareil. Donc venez pas me dire des histoires de marabouille et je sais pas quoi là, hein. Non, c'est psychologique. Et tant que cette affaire sera pas passée et qu'il va pas effacer ça de sa mémoire, hein, comme Ulysse 31, hein, voilà, eh ben il continuera à faire ce genre de truc. Tu vois ce que je veux dire? Après c'est un pro, on attend de lui qu'il efface ça pendant les matchs et qu'il joue. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, aucune inquiétude de ma part sur Mbappé. Il n'a pas juste été super bon ce soir, à part le but qu'il a marqué sur une très belle passe sur un caviar de Messi. Mais je pense que Mbappé va se remettre en question et va nous refaire une saison comme celle de l'année dernière où il était au top de sa forme. Voilà. Voilà. Donc, voilà. J'ai pas plus à dire pour ce match parce que j'ai fait le tour. Je tiens quand même à féliciter aussi le gardien du TFC qui a été vraiment très bon et qui nous a vraiment emmerdé tout le match avec ses arrêts. Mais voilà, sinon très beau match de football ce soir. On a tous été gâtés, même si tout n'a pas été parfait. On a quand même été gâtés. On a vu un bon match de football entre deux bonnes équipes. Voilà, c'est tout pour l'instant. On se retrouvera pour de prochains débriefs. Je tiens à signaler sur cette vidéo que je ferai le débrief de Juventus PSG. Donc je serai au rendez-vous, je ne serai pas au taf ce jour-là et je prévois le match Juventus PSG pour la Ligue des Champions. Donc il y aura un débrief de ma part. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend, et la saga continue. Yes. Voilà.